Alors, tu galères avec les femmes, hein? Laisse-moi deviner, peut-être que tu fais tout bien, mais tu n'arrives toujours pas à percer le mystère. Tu fais des efforts, mais tu restes invisible pour les filles qui te plaisent. Voici la vérité. La plupart des gars se trompent, et il est temps que tu saches pourquoi. Ce n'est pas une question de combien de pompes tu peux faire, ou à quel point ta barbe est soignée. C'est une question de psychologie brute et de science de l'attraction. Écoute, la vie ne fait pas de cadeaux, et moi non plus. Si tu n'obtiens pas l'attention que tu désires des femmes, ce n'est pas parce qu'il te manque une formule secrète. C'est parce que tu n'exploites pas les vérités profondes qui contrôlent la façon dont les gens te perçoivent. Et voilà où ça devient sérieux. La vérité n'est pas jolie, mais elle te libérera. Je suis sur le point de révéler les mêmes principes qui peuvent te faire passer d'invisible aux gars auxquels elles ne peuvent pas arrêter de penser. On parle de vérité dure, ancrée dans la science, soutenue par la psychologie, et même puisant dans la sagesse antique des stoïciens. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos actions, notre état d'esprit et la façon dont nous répondons aux autres. Mais allons plus loin. Il ne s'agit pas seulement de contrôle, il s'agit de comprendre les forces subtiles qui façonnent l'attraction, qui déterminent qui monte au sommet et qui est laissé pour compte. C'est là que les hommes sont séparés des garçons. Alors, accroche-toi, parce que je suis sur le point de te transformer en une version de toi-même que personne ne pourra ignorer. Leçon 1. Le principe de la rareté. Très bien, soyons réalistes. Je suis sur le point de te balancer une vérité brutale qui changera à jamais ta façon d'aborder les femmes. Si tu as du mal à attirer leur attention, voici l'arme psychologique qui te manque, le principe de la rareté. Le docteur Robert Cialdini, un psychologue légendaire, a découvert quelque chose d'assez époustouflant. Nous valorisons davantage les choses lorsqu'elles sont difficiles à obtenir. C'est pourquoi les milliardaires conduiront une voiture lente et moche qui est unique au monde au lieu d'une voiture rapide et tape à l'œil que tout le monde peut acheter. Ce n'est pas une question de vitesse, c'est une question de rareté. Et devine quoi? La même règle s'applique aux relations amoureuses. Tu as déjà entendu l'expression « les gentils garçons finissent par gagner », n'est-ce pas? Ce n'est pas parce que les femmes détestent les gentils garçons, c'est parce que les gentils garçons sont trop disponibles. Ils courent après, ils supplient, ils en font trop. C'est comme un magasin avec une pancarte « 80% de réduction ». C'est bon marché, facile et pas spécial. Les femmes ne veulent pas de ça. Pendant ce temps, les mauvais garçons qui se montrent indifférents, ils créent la rareté. Ils apparaissent comme un défi, ce qui les rend automatiquement plus désirables. Mais voici le piège. Tu n'as pas besoin d'être un crétin pour créer la rareté. Un homme vraiment gentil qui sait comment signaler la rareté est plus attirant que n'importe quel mauvais garçon. Tout est une question de stratégie. Laisse-moi te donner un exemple. Imagine que tu es à une fête. Tu repères une fille entourée d'un tas de gars qui sont tous assoiffés de son attention. Tu pourrais penser « Bon, je suis foutu ». Faux. C'est là que tu as l'avantage. Voici ce que tu fais. Passe devant son groupe avec désinvolture, établis un contact visuel, lance-lui un salut rapide et confiant et continue ton chemin. Ensuite, va parler à un ami, de préférence une fille. Bonus. Ne t'attarde pas, n'en fais pas trop. Tu viens de la rendre curieuse. Tu es devenu l'édition limitée et exclusive, tandis que les autres gars mendient son attention. Tu l'as fait se demander, c'était qui ce type? Pourquoi est-ce qu'il vient de s'en aller? Qu'est-ce qu'il sait que je ne sais pas? Boum! Maintenant, tu as inversé les rôles. Ce n'est plus toi qui la cours après. C'est elle qui te court après. C'est ça le pouvoir de la rareté. La clé ici est simple, n'en fais pas trop. Arrête de lui envoyer des SMS non-stop ou de l'appeler toutes les 2 secondes. Sois occupé, sois indisponible. Laisse-la se demander si elle ne rate rien. C'est là que tu deviendras vraiment irrésistible. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la psychologie humaine. Et oui, il y a une touche de stoïcisme là-dedans aussi. Le stoïcisme nous enseigne à contrôler ce que nous pouvons et à accepter ce que nous ne pouvons pas. La clé ici,
Tu ne peux pas contrôler si elle t'aime, mais tu peux contrôler combien elle te voit. Quand tu ne cours pas après, quand tu ne mendies pas sa validation, tu deviens précieux. Alors souviens-toi de ceci, arrête de courir après, commence à vivre ta propre vie, et quand tu le feras, les femmes te courront après. Leçon 2. La théorie du gain-perte. Parlons d'une astuce psychologique qui peut faire passer ton jeu de séduction au niveau supérieur. En s'appuyant sur le principe de la rareté, nous avons un autre poids lourd. La théorie du gain-perte de l'attraction. Et crois-moi, cela expliquera enfin pourquoi les gentils garçons, aussi bien intentionnés soient-ils, sont souvent négligés. Laisse-moi te brosser le tableau. Il y a eu cette expérience astucieuse où des étudiants ont rencontré un expérimentateur à plusieurs reprises. Après leurs interactions, les étudiants entendaient accidentellement l'expérimentateur parler d'eux. Mais voici le hic, les retours qu'ils entendaient n'étaient pas d'un seul type. Ils se présentaient en 4 catégories. 1. Tout positif, oh oui, ils sont géniaux. 2. Tout négatif, Burk, ils sont nuls. 3e. Négatif au début, puis positif. Au début, je n'étais pas sûr d'eux, mais maintenant ils me plaisent vraiment. 4e. Positif au début, puis négatif. Ils avaient l'air cool au début, mais maintenant, plus tellement. Maintenant, quand on a demandé aux étudiants à quel point ils appréciaient l'expérimentateur, les résultats attendus étaient assez prévisibles. Ils l'aimaient le plus lorsque les retours étaient tous positifs. Mais voici la surprise. Ils ont en fait encore plus apprécié l'expérimentateur lorsque les retours ont commencé négatifs, mais ont évolué vers le positif. Alors, pourquoi ça? Pourquoi préférerions-nous être aimés après un mauvais départ plutôt qu'être aimés dès le début? C'est parce qu'au fond de nous, nous aimons le défi. Gagner quelqu'un qui ne nous aime pas au départ est gratifiant. C'est comme passer au niveau supérieur dans un jeu vidéo ou débloquer un succès caché. Soudain, nous nous sentons spéciaux, comme si nous avions gagné quelque chose que les autres ne peuvent pas avoir. C'est le cœur de la théorie du gain-perte. Mais attends, avant de commencer à essayer d'être un connard pour créer cette transition du mauvais au bon, ralentissons et réfléchissons. Ne sois pas idiot. Donner une mauvaise impression intentionnellement est une stratégie terrible. Et je ne suis pas là pour te dire d'agir comme un crétin pour attirer l'attention. Ce que je dis, c'est que tu peux utiliser ce principe subtilement et intelligemment. Tu n'as pas besoin de la détester ouvertement au début. Utilise plutôt de petits indices subtils pour montrer que tu n'étais pas convaincu dès le départ. Peut-être que c'est ton ton, peut-être que c'est ta façon de ne pas être trop impatient, juste assez pour lui faire savoir qu'elle doit encore gagner ton approbation. Et voici la clé. Assure-toi qu'elle sache quand elle t'a conquis. Si elle pense que tu ne l'aimes toujours pas, elle ne fera pas d'effort, et tout ce travail sera gaspillé. Laisse-la ressentir ce sentiment de victoire. Cela ne signifie pas que tu es cruel, mais cela signifie que tu joues le jeu correctement. Tu l'as fait travailler pour ton attention, et c'est ce qui motive l'attraction. Maintenant, comment cela se rapporte-t-il au stoïcisme? Eh bien, dans la philosophie stoïcienne, nous apprenons que nous devons contrôler ce que nous pouvons et accepter ce que nous ne pouvons pas. Avec ce concept, le jeu est la partie que nous ne pouvons pas contrôler. L'attraction, la chimie. C'est une force hors de notre contrôle direct. Mais ce que nous pouvons contrôler, c'est la façon dont nous nous présentons. Nous contrôlons notre comportement, nos actions et les signaux que nous envoyons. C'est ton pouvoir, c'est ton choix de savoir si tu abordes les situations comme un chiot impatient ou comme une force calme et posée qui connaît sa valeur. Le stoïcisme nous enseigne à embrasser les défis, à grandir à travers la résistance et à prendre plaisir à surmonter les obstacles. Avec la théorie du gain-perte, lorsque tu te présentes comme un peu un défi, lorsque tu ne donnes pas simplement ton affection, tu laisses l'autre personne gagner ta validation. Et soyons réalistes, les gens apprécient les choses qu'ils doivent gagner. Alors, pour récapituler, ne sois pas faux, ne joue pas à des jeux juste pour le plaisir de jouer, mais fais-lui savoir que tu n'es pas une carpette.
Fais-lui sentir qu'elle travaille pour ton attention. Laisse-la avoir ce moment où elle te conquiert. C'est là que réside la véritable attraction. Leçon 3. La proximité. Dans la leçon 1, je t'ai parlé du pouvoir de la rareté. Plus tu es rare, plus tu deviens attirant. Mais voici ce que la plupart des gars ratent. Il ne s'agit pas d'être rare avec ta présence physique. Il s'agit d'être rare avec ton attention. Tu veux créer une distance émotionnelle, pas physique. Et si tu es intelligent, tu utiliseras la proximité à ton avantage. Analysons cela. Il y a une étude que tu dois connaître. C'est l'une de ces études psychologiques classiques et elle prouve un point que la plupart des gars négligent. Des chercheurs du MIT ont demandé à près de 300 étudiants de l'université d'énumérer leurs amis les plus proches. Ensuite, ils ont vérifié où vivaient ces amis dans les résidences universitaires. Les résultats, si quelqu'un vivait à une seule porte de distance, il y avait 41% de chances qu'il soit considéré comme un ami proche. S'il vivait à 4 portes de distance, cette probabilité tombait à seulement 10%. La proximité compte. La proximité physique engendre la connexion. Et plus tu passes de temps avec quelqu'un, plus tes chances de devenir sa personne de référence sont élevées. Il ne s'agit pas seulement de géographie, il s'agit de fréquence. Voici un exemple concret. Tu as beaucoup plus de chances avec une fille que tu vois 10 minutes chaque jour qu'avec une fille avec qui tu passes 1 heure une fois par semaine. Pourquoi? Parce que la proximité constante construit la familiarité, la confiance et l'attraction. Ces petites interactions comptent plus que tu ne le réalises probablement. Maintenant, disons que tu penses, bon, et si je n'ai pas une bonne proximité, et si je ne la vois pas tous les jours? Simple, tu la crées. Mais je ne te dis pas d'être un harceleur flippant, alors écoute-moi bien. Tu dois être stratégique, subtil mais efficace. Voici ce que tu peux faire. Change ton itinéraire pour passer naturellement devant elle. Ne le rends pas évident, croise simplement son chemin, comme si c'était une heureuse coïncidence. Rejoins un club auquel elle participe. Ne te force pas dans son espace. Rends-toi simplement disponible dans les mêmes endroits qu'elle fréquente. Trouve des moyens d'être aux mêmes endroits qu'elle sans qu'elle réalise que tu es toujours là. Le but ici est de créer des moments de chevauchement, pas de la harceler comme un désespéré bizarre. Et écoute, il y a une fine ligne ici. Ne la franchis pas. Si tu commences à la mettre mal à l'aise, tu viens de tout saboter. Tu crées de la proximité. Tu n'envahis pas son espace. Apportons la perspective stoïcienne ici pendant 1 minute. Tu pourrais penser que la proximité signifie se mettre dans des positions où tu peux manipuler chaque résultat. Mais souviens-toi de ce que le stoïcisme enseigne. Accepte ce que tu ne peux pas contrôler et concentre-toi sur ce que tu peux. Tu ne peux pas contrôler qui est attiré par toi ou quand quelqu'un commencera à faire attention. Ce que tu peux contrôler, c'est ton intention et ta capacité à traverser la vie avec un but. Pense à ça de cette façon. Les stoïciens connaissaient la valeur de l'action délibérée. Ils ne perdaient pas leur temps à courir après des choses qu'ils ne pouvaient pas contrôler, mais ils tiraient le meilleur parti des situations qu'ils pouvaient influencer. En te plaçant stratégiquement, en créant des opportunités de proximité, tu fais la même chose. Tu n'es pas désespéré, tu t'alignes simplement sur les bons moments, créant les meilleures circonstances où l'attraction a une chance de grandir. Maintenant, disons que tu as verrouillé cette proximité. Tu t'es subtilement positionné aux bons endroits et tu as commencé à faire une réelle impression. Tu n'es plus juste un gars au hasard, tu es devenu le gars. La prochaine étape, la garder intéressée, et c'est un tout autre niveau de stratégie. Mais nous n'en sommes pas encore là. Reste à l'écoute. D'accord, petite faveur. Laisse un commentaire ci-dessous avec la phrase « Je contrôle mon résultat ». Je veux savoir ce qui t'empêche de devenir le gars qui attire la bonne attention. Lançons cette conversation. Leçon 4. L'effet Benjamin Franklin. Très bien, accroche-toi parce que celle-ci pourrait te frapper comme une gifle. Si tu veux que les gens t'apprécient, surtout les femmes, il y a une astuce simple qui est tellement contre-intuitive qu'elle semble presque mauvaise. Demande-leur des services. Oui, tu as bien entendu, demande de l'aide. Tu te dis probablement,
Qu'est-ce que c'est que cette connerie? C'est le moyen le plus rapide de faire croire à quelqu'un que tu es un loser nécessiteux. Mais attends, la science raconte une histoire très différente. Laisse-moi te ramener en 1971 à une étude de l'Université de Caroline du Nord. Les chercheurs testaient un jeu de mémoire basique, et ils ont fait quelque chose de très astucieux. Ils ont divisé les participants en deux groupes. Dans un groupe, les étudiants étaient encouragés lorsqu'ils avaient de bonnes réponses. Dans l'autre groupe, ils étaient critiqués lorsqu'ils faisaient des erreurs. Cela semble assez simple, n'est-ce pas? Mais ensuite vint le rebondissement. Après le jeu, on a demandé aux volontaires d'évaluer à quel point les étudiants étaient attirants et sympathiques. Et devine quoi? Les étudiants qui avaient été encouragés ont été jugés beaucoup plus attirants que ceux qui avaient été critiqués. On pourrait penser que la critique éloignerait les gens, mais non. Les éloges et les encouragements les ont rendus plus attirants. Alors, quelle est la grande leçon à retenir ici? Lorsque nous faisons quelque chose de gentil pour quelqu'un, nous commençons automatiquement à l'apprécier davantage, même si nous ne ressentions pas grand-chose pour lui auparavant. C'est ce qu'on appelle l'effet Benjamin Franklin, et c'est la raison pour laquelle tu devrais absolument demander de petits services aux femmes que tu veux attirer. Pense-y, tu n'essaies pas seulement d'être gentil, tu lui donnes une raison de s'investir en toi. Quand quelqu'un fait quelque chose pour toi, il commence inconsciemment à se sentir plus lié à toi. C'est une petite astuce psychologique bizarre qui fonctionne, et le meilleur, c'est d'une simplicité enfantine. Comment utiliser cela? Facile. Tu commences petit et tu demandes des choses qui n'ont pas vraiment d'importance. Tu dois être subtil, cependant. Ne commence pas à demander de gros services, cela te ferait paraître désespéré ou indigne. Tu dois créer des situations où elle a l'impression de t'aider. Voici comment tu fais. Demande-leur. C'est inoffensif, rapide, et ça lui donne l'occasion d'aider. Fais tomber ton crayon accidentellement. Oui, je sais que ça sonne ringard, mais ça marche. Elle se penchera pour le ramasser, et, au moment où tu établiras un contact visuel, la connexion commencera. Demande de l'aide pour quelque chose de petit. Ça peut être n'importe quoi. « Hé, sais-tu où se trouve le café le plus proche ?» Ou « Ça te dérangerait de me donner un coup de main avec ça ?» Même si tu n'as pas vraiment besoin d'aide, crée juste ce petit moment. Ça semble ridiculement simple, n'est-ce pas? Mais voici le truc, ça marche. C'est comme planter une minuscule graine dans son esprit qu'elle s'est investie en toi. Et une fois que c'est fait, tu commences à passer d'un gars au hasard qu'elle pourrait oublier à quelqu'un à qui elle se sent inconsciemment liée. Parlons maintenant de stoïcisme pendant une seconde, car cela rejoint la vue d'ensemble. Les stoïciens, comme Marc Aurèle ou Sénèque, ne passaient pas leur temps à mendier des faveurs, mais ils comprenaient le pouvoir des relations humaines. Ils connaissaient la valeur de donner et de recevoir de l'aide d'une manière qui ne créait pas de dépendance, mais plutôt un respect mutuel. L'approche stoïcienne n'est pas une question de manipulation, il s'agit de comprendre la nature humaine et de la jouer à ton avantage. Tu n'essaies de tromper personne. La vérité est que lorsque tu donnes à quelqu'un l'occasion de t'aider, tu respectes sa capacité à avoir un impact, et tu établis des relations d'une manière qui semble naturelle et spontanée. Les stoïciens comprenaient également le détachement, ce qui signifie que tu n'es pas obsédé par les résultats de ces petites interactions. Tu n'attends pas qu'elle t'aime juste parce que tu lui as demandé un service. Tu te mets simplement dans une position où tu as fait le travail et permis à la relation de se développer organiquement. C'est la puissance de la patience stoïcienne en action. Mais ne soyons pas trop à l'aise, car la prochaine leçon te montrera pourquoi même cette astuce simple ne suffira pas si tu ignores une vérité cruciale. Reste à l'écoute. Leçon 5. L'effet modérateur discorde. On t'a menti toute ta vie. On t'a dit que l'apparence n'avait pas d'importance, qu'il suffisait d'être soi-même. Mais la réalité se fiche de tes sentiments. Les femmes te jugent dès la seconde où elles te voient, bien avant même que tu n'ouvres la bouche. Et non,
Il ne s'agit pas d'être né avec des traits parfaits, il s'agit de la façon dont tu te présentes. En 1997, les chercheurs Morian et Bloom ont mené une étude sur ce qui rend les gens attirants. Ils ont montré à 117 étudiants de l'université 76 photos du sexe opposé et leur ont demandé d'évaluer l'attractivité et la réponse émotionnelle. Les résultats? Ce n'est pas la génétique qui déterminait l'attractivité, c'était l'effort. Les personnes les mieux notées avaient 5 points clés en commun. Une bonne posture, se tenir droit, signale la confiance et la force. Une apparence soignée, une coupe de cheveux propre, une barbe bien entretenue et une peau fraîche. Des vêtements bien ajustés, pas chers, juste à la bonne taille. Une attitude positive, pas des sourires forcés, mais une présence forte et posée. Un poids sain, pas besoin d'abdos en béton, juste pas en surpoids ou frêle. La froide vérité, les femmes te voient avant de t'entendre. Tu pourrais avoir la meilleure personnalité du monde, mais si tu ressembles à un modérateur Discord stéréotypé, avachi, cheveux gras, sweat à capuche trop grand, elle ne te remarquera même pas. Et c'est comme ça. Ton apparence est ta première impression et elle dit instantanément au monde si tu es quelqu'un qui mérite le respect ou quelqu'un qui a baissé les bras. As-tu déjà entendu des femmes parler du vibe d'un homme? C'est juste leur façon de décrire ta présence, et ta présence est construite sur la façon dont tu te tiens. Le stoïcisme ne consiste pas à ignorer la réalité, il s'agit de maîtriser ce que tu peux contrôler. Marc Aurèle ne s'est pas assis à se plaindre de l'injustice. Il s'est concentré sur la discipline, la résilience et le fait d'inspirer le respect. Tu n'as pas besoin d'une génétique parfaite, mais tu dois maximiser ce que tu as. Tiens-toi droit, une bonne posture, à elle seule te rend plus puissant. Fais-toi une bonne coupe de cheveux, une apparence soignée exige l'attention. Porte des vêtements ajustés, améliore instantanément ton langage corporel. Marche avec détermination. Un homme avec une direction est toujours plus attirant. Tu peux te plaindre de l'injustice de la vie, ou tu peux faire ce que les hommes de grande valeur ont toujours fait. T'adapter et gagner. Et si tu penses que l'apparence est tout ce qui compte, tu vas avoir un réveil brutal dans la prochaine leçon. Reste à l'écoute. Leçon 6. La chance. Crois-le ou non. Crois-le ou non, l'attraction n'est pas seulement une question de confiance, de jeu ou même d'apparence. Parfois tout se résume à la pure biologie, des choses complètement hors de ton contrôle. Changeons de sujet pendant une seconde et parlons de quelque chose auquel la plupart des hommes ne pensent jamais. La neurobiologie. Il existe 2 forces cachées qui peuvent surpasser tout le reste en matière d'attraction. Et le pire, tu ne les verras même pas venir. Premier. Ton nez, oui, ton nez. Ton nez n'est pas seulement là pour sentir la nourriture, il capte constamment des signaux chimiques cachés provenant d'autres personnes, connus sous le nom de phéromones. Ce ne sont pas des potions d'amour mystiques, mais elles transportent des informations génétiques qui peuvent déclencher des réponses émotionnelles et physiques. Voici où ça devient intéressant. Le nez des femmes est câblé différemment. Alors que les hommes peuvent capter les phéromones, les femmes ont une couche supplémentaire de sensibilité à quelque chose, appelée molécules CMH, qui sont directement liées à la force du système immunitaire. Pourquoi est-ce important? Des études montrent que les femmes sont naturellement attirées par l'odeur des hommes, dont les molécules CMH sont différentes des leurs. C'est parce que la diversité génétique dans l'immunité signifie une progéniture plus forte et plus saine. La vérité brutale, si ton 158 est trop similaire au sien, tu pourrais être l'homme parfait sur le papier, mais elle ne ressentira toujours pas cette étincelle. Et devine quoi? Tu ne peux rien y faire? 2. Le premier baiser. Si tu penses qu'un premier baiser n'est qu'une étape romantique, tu te trompes lourdement. C'est un test biologique, un test qui peut faire ou défaire tes chances instantanément.
Lorsque tu embrasses, ton corps échange des signaux chimiques et physiques subtils. Ceux-ci comprennent le goût de ta bouche, qui contient des informations sur ta santé globale, l'odeur de ton haleine, qui peut inconsciemment signaler la compatibilité génétique. Et voici le hic. Les femmes sont câblées pour porter des jugements rapides à partir de ce seul moment. En fait, beaucoup rapportent perdre instantanément l'intérêt si le premier baiser est bizarre. Mais si ça se passe bien, c'est là que la magie opère. Le cerveau est inondé de norépinéphrine, déclenchant la réponse combat ou fuite. Cela fait accélérer le rythme cardiaque, dilater les pupilles et monter en flèche les niveaux d'énergie, la faisant littéralement se sentir en état d'euphorie autour de toi. Écoute, tu ne peux pas contrôler tes molécules 100 000, tu ne peux pas recabler l'instinct d'une femme, mais tu peux contrôler ta façon de réagir à cela. Marc Aurèle ne s'est pas plaint des choses hors de son contrôle. Il s'est concentré sur ce qu'il pouvait maîtriser, et c'est exactement ce que tu devrais faire. Qu'est-ce que cela signifie? Maximise tout ce qui est en ton pouvoir. Maintiens ta toilette, ton hygiène et ton haleine au top. Réussis la première impression, car la biologie ne te donnera pas de seconde chance. Accepte que parfois, ce n'est que de la malchance, et passe à autre chose sans attachement. Tu ne gagneras pas toutes les femmes, mais celles qui sont attirées par toi, elles le sentiront dans leurs os. Très bien, tu as la vérité brutale pour te rendre irrésistible aux femmes. Mais si tu veux aller encore plus loin et savoir exactement comment la rendre folle de toi, regarde la vidéo qui apparaît à l'écran en ce moment. 6 questions qui rendent une femme folle de toi. Crois-moi, tu ne veux pas manquer ça. Clique et continuons à progresser. Oh, et n'oublie pas d'aimer cette vidéo et de t'abonner à notre chaîne pour d'autres sujets révélateurs comme celui-ci. Merci d'avoir regardé.